Avec mon mari, nous nous disputons comme des fous à cause de notre mauvaise situation financière et du fait qu'il rentre toujours tard à la maison. Un jour, j'ai décidé de le suivre et j'ai été choqué de le voir entrer dans la maison de son frère, mais il a été accueilli par une femme. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je pensais que tu gagnais beaucoup plus. Où va notre argent chaque mois ? Ai-je reproché à mon mari, Wyatt, qui avait l'air exaspéré. Je savais qu'il n'était pas juste de le rendre responsable de notre situation financière. Je ne faisais rien pour arranger les choses non plus. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Il se frotta le front et regarda le sol. Je ne sais pas quoi te dire. Les choses sont plus chères en ce moment. Je fais de mon mieux. Je te le jure, a-t-il dit, la voix triste. Je suis désolé. Je sais. Si est juste que. Je ne comprends pas comment on pouvait tenir jusqu'à la fin du mois auparavant, mais plus maintenant, me suis-je excusé. Cependant, quelque chose me disait que Wyatt n'était pas tout à fait sincère. Oui, les temps étaient durs et je ne travaillais plus, mais nous devrions avoir un peu d'argent de côté. Au moins $50. Mais rien n'était versé sur nos comptes d'épargne. Je m'inquiétais pour l'avenir. J'ai quitté mon emploi à temps partiel il y a quelques mois parce que j'avais un problème de santé chronique qui ne faisait qu'empirer avec le stress et l'anxiété, alors j'ai démissionné. Wyatt était le seul à subvenir à nos besoins, mais en tant que personne chargée de payer les factures, je savais que les choses allaient mal maintenant. Elle ne l'était pas il y a quelques mois, alors que nous n'avions pas changé nos habitudes de consommation. Wyatt doit cacher une dépense quelconque. Ou, il cachait quelque chose de pire. Avec Wyatt, nous nous sommes déjà disputés à plusieurs reprises. L'une de nos disputes est survenue à cause de son frère, Dawson, et de sa femme, Faye. On ne voulait pas d'eux comme famille. Ils étaient cupides et avares, comme ils l'ont prouvé il y a quelque temps lorsque nous étions sur le point de devenir des sans-abri. Après notre mariage, Wyatt et moi avons été plusieurs fois en retard dans le paiement de notre loyer pour diverses raisons, dont mes frais médicaux. Ils ont refusé de nous héberger un seul jour. Ce n'est pas mon problème, m'a dit Faye lorsque je l'ai supplié, car nous n'avions pas d'autre choix. Heureusement, un ami nous a prêté assez d'argent pour louer une petite chambre jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Nous avons travaillé comme des fous pour rembourser cet ami et louer un autre appartement. Un peu plus tard, lors d'une réunion de famille, j'ai parlé à la tante de Wyatt des difficultés que j'avais rencontrées en matière de santé et du fait que je risquais de devoir quitter mon emploi. Faye a levé les yeux au ciel, mais n'a rien dit. Je l'ai ignoré pour maintenir la paix. Plus tard dans la soirée, le sujet des enfants a été abordé et j'ai dit à quel point je voulais fonder une famille et que j'avais rêvé d'être mère toute ma vie. Cette fois, Faye n'est pas restée silencieuse. Parce que personne ici ne va payer ta caution quand tu ne peux pas payer le loyer, même avec un bébé dans les bras, se moqua-t-elle avec mépris. De plus, qui veut s'occuper d'une mère mentalement instable ? La salle est restée silencieuse, et j'ai regardé Wyatt pour qu'il me défende. Mais il ne l'a pas fait. Nous avons quitté cette réunion peu de temps après. Je me suis beaucoup disputé avec mon mari ce soir-là. En fait, nous avons failli nous séparer. Mais finalement, nous nous sommes réconciliés et nous avons essayé d'aller de l'avant, en évitant Faye et Dawson autant que possible. Cependant, il se passait quelque chose maintenant,
et je n'étais pas sûr de ce que c'était. Mais c'était peut-être quelque chose que je ne pourrais jamais pardonner. Un soir, je roulais derrière la voiture de mon mari. Oui, j'étais désespéré et je l'ai attendu devant son travail. Il m'a dit qu'il rentrait tard, mais je l'ai vu partir à 17 h. 1 million de scénarios se bousculaient dans ma tête. Où va-t-il? Que fait-il? Est-ce qu'il me trompe? Mon Dieu, pourrais-je jamais pardonner l'infidélité? Cependant, Wyatt a tourné dans une rue que je connais bien, et je l'ai vu se garer dans l'allée de son frère. Pourquoi est-il ici? Nous avions convenu de les éviter. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Il est sorti, et la porte d'entrée s'est ouverte, laissant apparaître Faye, qui a souri lorsque mon mari s'est approché, puis l'a prise dans ses bras. Bien évidemment, j'ai pensé au pire. Me trompait-il vraiment avec Faye? Une femme qui n'avait aucun respect pour moi ni aucune sympathie. Et puis, où était Dawson? Wyatt trahirait-il vraiment son frère? Tout cela n'avait aucun sens. Mais je n'allais pas m'asseoir dans ma voiture et réfléchir longuement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Je me suis garé, j'ai claqué la porte et je suis entré en trombe dans cette maison, prête à allumer ces deux infidèles. Je ne vais pas pardonner à Wyatt cette fois-ci. À ma grande surprise, j'ai vu mon mari tenant un bébé et un autre bébé dans les bras de Faye. Quoi? Faye et Dawson n'avaient pas d'enfant, pour autant que je sache. On ne leur avait pas parlé depuis longtemps, mais c'était surprenant. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Tu viens ici tous les soirs? Ces bébés. Ils sont à toi, Wyatt? Ai-je demandé, d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Je m'attendais à hurler, mais la vue de ces bébés m'a calmé. Quoi? Jenna, qu'est-ce ce que tu dis? Bien sûr que non. Ce sont les bébés de Faye et de Dawson, répond-il en se rapprochant de moi. Je ne leur ai pas parlé. Jusqu'à récemment. Enfin, depuis quelques mois. Mais je peux t'expliquer. Si est juste que je ne savais pas comment te le dire, a-t-il commencé, mes Faye s'est rapproché. Je pense que je devrais lui expliquer, Wyatt, commença-t-elle en me regardant avec l'expression la plus sincère qui soit. Je ne la reconnaissais pas du tout, même si c'était la même belle-sœur qui m'avait toujours parlé comme si j'étais une ordure. J'ai eu ces bébés il y a un moment, et Wyatt m'a aidé financièrement et a passé du temps avec eux. L'argent? Pourquoi as-tu besoin d'argent? Toi et Dawson, vous vous en êtes toujours bien sortis, ai-je dit, et Faye semblait sur le point de pleurer. Si est-il vrai? Je pensais que nous laissions bien, et j'étais horrible à ce sujet. J'étais snob avec tout le monde. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai dit de blessant. La vérité, si est que Dawson faisait quelque chose de mal au travail, a-t-elle répondu, et la vérité est sortie. Il est actuellement en prison. Mais ce n'est pas le pire. Il me trompait avec sa secrétaire, qui a fourni la preuve qu'il faisait quelque chose de louche. Ils m'ont donné plus de détails sur la situation. Il semble que Dawson devait beaucoup d'argent, et tous leurs comptes ont été saisis. La seule chose qu'il ne pouvait pas prendre était la maison de Faye parce qu'elle était encore au nom de sa mère. Mais on lui a coupé les vivres, ce qui s'est produit alors qu'elle était enceinte de 7 mois des jumeaux. Cela signifie que je reprochais à mon mari d'être responsable de notre mauvaise situation financière, alors qu'il nourrissait en fait 2 bébés. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Que feriez-vous? Pardonneriez-vous à Faye? Pardonneriez-vous à mon mari d'avoir gardé ce secret? Devrais-je faire preuve de fermeté?
Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.